passer en revue aussi divers vite fait, je pense, parce qu'on va peut-être plus avoir trop le temps. C'est un peu chaotique ma façon de présenter les choses. C'est pour ça qu'il aurait mieux valu que tu aies l'autre Philippe, mais il fait la grève. Elle est très bien quand même. Merci beaucoup. Donc ça aussi c'est très bien, c'est le Killing Joke qui a aussi été récemment refait au niveau des couleurs. Ouais, l'un de mes comics préférés d'ailleurs. Et c'est magnifique puisque c'est alors écrit par un monsieur qu'on ne présente pas, Alan Moore. Regardez, c'est beau. Hein. Et c'est dessiné par un autre monsieur qu'on ne présente pas non plus, qui s'appelle Brian Bolland. Et Brian Bolland, c'est tout simplement magnifique. Et là, pour cette réédition récente, qui est également la reprise de l'édition US, eh bien, ils ont dit, fini les conneries, excusez-moi les jeunes, on va refaire les couleurs. Donc à conseiller aussi, pareil, une histoire qui n'est pas à suivre, une histoire en elle-même, on va dire. Ouais. Miller avait écrit après les origines une sorte de, on va pas dire de conclusion, mais voilà, il y a ça qui reprend le personnage placé dans un futur socialement très agité où les super-héros n'ont plus le droit d'exercer leur activité. À part un super-héros, je ne vous dirai pas lequel, mais celui-ci qui a encore le droit de travailler, il travaille pour le gouvernement. Donc c'est beaucoup plus baroque, beaucoup plus foutoir, c'est beaucoup plus... c'est plus proche du travail de Miller tel qu'on connaît Miller. Moi justement, je trouve que Year One, ça a un côté assez exceptionnel dans l'œuvre de Miller, puisqu'il y a une sobriété qu'on ne trouve pas nécessairement dans le reste de son œuvre. Disponible aussi en français, voyez-vous. Philippe, vous avez parlé d'un truc dans un comic de la semaine rédigé sous format article des Batman de Kelly Jones, Batman Vampire. Bonjour. Bonjour. Je vous ai moi-même présenté un comic de la semaine sur le run de Morrison. Alors c'est peut-être pas l'idéal pour commencer, parce que c'est pétri de références, mais je conseille vivement. Je commence par Batman and Sol. Ouais. Ensuite il y a le Black Glove que je n'ai plus qu'en français pour le moment, donc je vous le montre en édition française. Et enfin, après il y a R.I.P., il se passe des choses concernant le personnage dans Final Crisis. Version Amel. Et on a également ça qui est fabuleux. Ouais. Oui, c'est écrit par Morrison, c'est dessiné par différents artistes. Les trois premiers, c'est Quitely. Et c'est ce qui se passe, je ne sais pas si on peut le dire, ce qui se passe dans Légion of Thor, ce qui se passe dans Final Crisis et R.I.P. Oui, c'est déjà publié chez Panini en fait. Et ben, c'est le nouveau Batman qui se cache derrière sous la capuche, ou la cagoule, ou le masque, comme vous voulez. Et ça, c'est fabuleux parce que il y a tout là-dedans. Il y a l'aspect détective du personnage. Il faut savoir que aussi Batman, c'est le plus grand détective de tous les temps. Donc il résout des enquêtes. Il y a de l'action, il y a des explosions, il y a des trucs qui vont dans tous les sens, il y a des galeries de méchants qui sont... Morrison, c'est quand même un personnage qui a une imagination, un auteur qui a une imagination très fertile. Ouais. Et du coup, on a beaucoup de choses, c'est riche, quoi. Et ça va à 100 à l'heure. C'est peut-être un truc qu'on peut... du coup, on peut lire ça, je pense, sans avoir lu tout le reste du run de Morrison, qui est plus alambiqué. Ouais. Celui-là est beaucoup plus dynamique, plus rentre dedans, donc je le conseille aussi. Ça paraît là chez Panini, a priori dans le prochain Batman Universe, c'est là que ça commencera. Ok, d'accord. Qu'il est bien informé. Et ouais, et puis c'est d'ailleurs une chose qui va continuer, puisque c'est un franc succès le Batman Universe de chez Panini. La pagination augmente, j'ai entendu dire. Tant mieux. Sur le site, sur la page Facebook de Panini. Tant mieux, parce qu'enfin Batman en France, en kiosque, d'ici en France en général, ouais, c'est pas trop ça. Et pareil dans la série Elseworld, Mignola avait dessiné ça, Gotham by Gaslight. Ça raconte l'histoire de Batman au 19e siècle, qui va se friter contre Jack l'Éventreur. Donc c'est Rackham avait proposé une édition noir et blanc qui était beaucoup plus belle. Là, c'est une édition qui est lambda, je veux dire. Les couleurs n'ont jamais été refaites. C'est dommage. C'est un des premiers, peut-être pas un des premiers, c'est le premier boulot de Mignola. Donc c'est pas aussi abouti que ce qu'il a fait sur plusieurs volumes d'Hellboy aujourd'hui. Parce que Mignola est un des plus grands illustrateurs du monde. Donc ça. Oui. C'est très beau Mignola, t'as jamais lu? J'en ai pas lu tant que ça. Non, je crois même que j'en ai jamais lu. C'est nul. Ah, la bonne blague. Non, mais je te conseille de lire Mignola, tu verras, Hellboy c'est magnifique. Bah ouais, Mignola, non, ouais, j'ai fait le Moon, mais j'ai pas encore fait Mignola. Non, mais t'as le temps, hein, t'as toute ta vie pour ça. J'espère.
qu'elle soit longue. Je crois que c'est à peu près tout hein, dont je pouvais vous parler pour Batman. C'est déjà pas mal. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et bah merci beaucoup Philippe. Bon alors Philippe, quand tu lis pas des comics, quand tu ne conseilles pas des comics et quand tu ne vends pas des comics, tu fais quoi? Et ça arrive souvent de ne pas vendre des comics, tu sais Sylvain. C'est la crise. Je fais diverses choses, mais comme tu m'as demandé de penser à quelque chose de particulier pour la conclusion de ce comics pour les nuls spécial moi. Alors, je vais peut-être pas apprendre grand chose à qui que ce soit. C'est une belle phrase, ça encore. Un mois-ci en tout cas. Mais je vais raconter ma vie. Tiens, alors, j'ai lu beaucoup de romans noirs depuis ma prime jeunesse. Et ça finit par me lasser parce que le roman noir, c'est finalement la noirceur de l'âme humaine. Et la noirceur de l'âme humaine, t'as qu'à prendre le métro, par exemple, pour la rencontrer. Entre autres choses, oui. Pour ne prendre qu'un petit exemple de la noirceur de l'âme humaine. Il y a bien pire que ça. Il y a par exemple un reportage de France 2. Mais de quoi parle-t-il? Et donc là je me mets un peu plus à la science-fiction que je connais beaucoup moins que le roman noir et la littérature. J'en ai lu quelques-uns hein, bien sûr des romans de SF, mais là je commence à me prendre de passion pour le genre vraiment plus qu'avant. Ouais. Parce que j'ai besoin de me rêver, de m'évader. Et récemment j'ai lu un truc terrible, dans le sens français du terme, pas dans le sens anglo-saxon du terme, anglais du terme. Ça s'appelle The Forever War. Toujours avec mon superbe accent. La guerre éternelle. C'est un roman de Joe Haldeman. Joe Haldeman, qui c'est? C'est un type qui était à l'université, faisait des études de physique, d'informatique, de mathématiques, tout ça. Ouais. Et il a voulu se lancer dans une carrière écrivain, mais la particularité de Joe Haldeman, c'est qu'il a fait la guerre du Vietnam. Ouais. Et dans The Forever War, il retranscrit subtilement et par touches très particulières son expérience de vétéran, enfin son expérience de soldat pendant la guerre du Vietnam. Forever War, vite fait, comment ça se passe? En 97, je crois. Qu'est-ce que c'est? En 97, me semble-t-il. Ça commence en 97, mais c'est déjà de l'anticipation puisque le roman a été publié en 74. Il a d'ailleurs reçu le prix Hugo et le prix Nebula. Donc c'est dire si c'est un bon roman. En fait, l'humanité, qui maîtrise déjà le voyage interstellaire via les collapsars, qui sont des espèces de planètes qui leur permettent de franchir des distances phénoménales à travers le temps et l'espace, donc, via ces collapsars, et bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un premier contact assez catastrophique, a priori, avec une race extraterrestre qui s'appelle les Taurans. Ils appellent ça les Taurans parce que c'est beaucoup plus simple à prononcer. Et donc, du coup, ils partent en croisade contre les Taurans. Ouais. Et ils recrutent les habitants de la Terre, dont Mandela, qui est le protagoniste principal et le narrateur du récit. Et je ne vais pas en dire beaucoup plus que ça, puisque il y a quand même beaucoup de choses qu'on apprend au fil des pages, et ce serait dommage de se faire spoiler. Ok. Mais donc il y a cette expérience qui est retranscrite de vétérans de guerre. Ouais. Et il y a... et c'est vraiment très très bien fait. Hein. Les choses, tu vois, quand il parle de l'armée et tout ça, ça sent le vécu. Et il y a aussi les connaissances scientifiques, ces connaissances scientifiques qu'il exploite et qu'il applique à ce qui se passe dans son bouquin pour ses théories. Et il y a des choses qui sont très bien vues. Hein. On sent quand même, par exemple sur les techniques informatiques, on sent qu'il avait eu du nez, pas sur tout, mais il y a des choses quand même qui sont très, très bien vues pour un roman écrit en 74. Voilà donc Forever War, la guerre éternelle en français, publié chez... moi je l'ai lu dans les éditions que j'ai lues en fait, voilà, chez les éditions que j'ai lues. Donc je conseille ce roman. Ok, d'accord. Lire tous vos comics. Et bah merci beaucoup Philippe. Merci à toi Sylvain. À une prochaine. Au revoir les gens.